Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Les frères, la religion c'est une facilité, les frères. L'islam c'est une facilité. Si tu peux pas faire le hajj parce que t'as pas les moyens, sache que Allah Ta'ala ne te demandera pas des comptes sur le fait de savoir pourquoi tu n'as pas pu accomplir le hajj alors que tu n'avais pas les moyens. Si tu ne peux pas jeûner le mois du Ramadan parce que tu es malade, Allah Ta'ala ne te demandera pas des comptes sur le fait de savoir pourquoi tu n'as pas accompli le jeûne du mois du Ramadan alors que tu étais malade. Si tu n'as pas jeûné le mois du Ramadan parce que tu étais en voyage et que le voyage c'est quelque chose de gênant, Allah Ta'ala ne te demandera pas de rendre des comptes sur un jeûne du mois du Ramadan que tu n'as pas accompli alors que tu étais en voyage. Si tu n'as pas pu donner la zakat parce que tu n'avais pas les moyens, Allah Ta'ala ne te demandera pas de rendre des comptes sur une zakat que tu n'as pas pu sortir alors que tu n'avais pas les moyens. Si tu ne peux pas accomplir la prière debout, tu peux l'accomplir assis. Si tu peux pas l'accomplir assis, tu peux l'accomplir en faisant des gestes, en mimant la prière alors que même que tu es allongé. Si tu n'as pas d'eau pour faire tes ablutions, tu peux les faire en faisant le tayammum. Si tu es en voyage, certains savants ils expliquent que les prières obligatoires, selon les écoles juridiques, elles peuvent être regroupées pour que ce soit plus facile pour le serviteur d'accomplir ses prières obligatoires. Prenons l'exemple de la prière, les frères, l'acte obligatoire par excellence. Donc, vous savez qu'il y a 5 prières obligatoires quotidiennes. 5 prières quotidiennes, ça peut nous paraître a priori énorme, alors qu'en réalité, si on fait un calcul sur une journée où Allah Ta'ala a donné à son serviteur, à chacun d'entre nous, 24 heures, il nous demande en contrepartie d'accomplir une prière quotidienne obligatoire qui dure 5 minutes par prière et qui dure au total, en réalité, seulement 25 minutes. Si on prend en compte le temps des ablutions, on arrive à 40 minutes. Et les frères, 40 minutes comparé à 24 heures, c'est même pas un 24e. Celui qui veut même faire les choses en suivant la sunna, il peut même rajouter les surérogatoires. Ça fera environ 1 heure sur 24. Et les frères en soi, celui qui a un petit peu d'honnêteté, il admettra que 1 heure sur 24, c'est rien du tout. Allah il nous a donné 24 heures et tout ce que ces 24 heures contiennent, c'est-à-dire notre âme, notre vie, notre santé, notre foi, les bienfaits qu'on a, notre corps, nos proches, notre voiture, notre maison, etc. Et en contrepartie, Allah il te demande une prière, une reconnaissance qui dure que au final seulement 1 heure sur 24. Donc la religion c'est facile mes frères. Au départ de la révélation, lorsqu'Allah il a révélé la religion, l'islam, au départ, vous savez que c'était très difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il se faisait énormément de peine, il s'attristait énormément à l'idée de comment je vais faire pour transmettre le message. Est-ce que je vais réussir? Ça va être dur. Il s'efforçait, par exemple, il s'efforçait de faire la prière. Toute la nuit, il faisait des prières à un tel point où il se fatiguait énormément, il se faisait quelque part du mal à lui-même, son corps était fatigué, il avait ses chevilles qui enflaient. Et il arrivait à un stade où, voilà, quelque part, il en faisait trop, le prophète sallam, à l'idée de, voilà, il faut que j'en fasse beaucoup parce que sur les épaules, j'ai quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et là, Allah Ta'ala, les frères, il a révélé un verset, donc selon les tafsirs, on en revient plus ou moins à cette conclusion que, donc, Allah, en voyant son serviteur, son bien-aimé, se mettre dans cet état, il a révélé un verset où il dit, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Donc, si on retient les 2 premiers versets, les frères, Allah dit Taha en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On ne t'a pas fait descendre, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu t'attristes. Et donc Allah, il veut pas que son serviteur il s'attriste. Il veut pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attriste. Il veut pas que ses serviteurs s'attristent. Et les frères, dites-vous qu'à partir du moment où la religion ça commence à nous attrister, c'est qu'il y a un problème. C'est il y a un problème. Parce que Allah, il veut pas que nous, on s'attriste. Normalement, la religion, c'est pour qu'on soit épanoui, c'est pour qu'on soit heureux, c'est pour on s'apaise. C'est pas pour on soit triste. Et après cela, voilà, les savants, ils expliquent que le prophète sallam, il a commencé à être dans la modération vis-à-vis des adorations. Vis-à-vis des adorations, c'est-à-dire qu'il priait la nuit à un moment et à un moment il se reposait. Et un moment il priait, un moment il se reposait. Donc il avait, on va dire,
il avait retrouvé, on va dire, le juste milieu. C'est pour ça que Allah dit dans un autre verset, Allah dit dans un autre verset justement, yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah, il souhaite pour vous la facilité, et il ne souhaite pas pour vous la difficulté, les frères. La religion, les frères, c'est facile. La religion, c'est facile. Euh, lorsque un jour, il y a trois compagnons, radiyallahu anhuma, ils sont venus voir l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner à propos des adorations du prophète. Notre mère Aïcha, elle leur a expliqué que voilà, le prophète, il faisait la prière de telle manière et il jeûnait de telle manière. Et cela leur rassemblait peu. Cela leur rassemblait peu et ils ont mutuellement pris la décision d'en faire quelque part plus. Ils se sont dit, lui c'est le messager d'Allah auquel Allah a pardonné ses péchés passés et futurs. Nous, on n'est rien à côté de lui, donc on doit en faire beaucoup plus si on veut atteindre le paradis. Et il y en a un, il a décidé de jeûner continuellement sans jamais s'arrêter, jeûner tous les jours. Il y en a un, il a décidé de veiller chaque nuit en prière sans jamais s'arrêter. Et le troisième a décidé de s'abstenir d'avoir des relations avec son épouse. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il les a appelés, il les a convoqués. Il a dit, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu sur vous? Et là, ils ont dit, oui, ya Rasulallah, voilà, on a pris cette décision pour telle raison, pour telle raison. Parce que toi, tu es meilleur que nous et nous, on espère aller au paradis, on espère qu'il faut en faire plus, etc. pour aller au paradis. On pense qu'on doit en faire plus. La prophète il leur a fait la morale, il leur a expliqué. Sachez que je suis, comme vous le savez, comme vous le dites, meilleur que vous. Pourtant, un jour je jeûne, un jour je mange. Un jour j'ai des relations avec mon épouse, un jour je n'en ai pas. Lorsque un moment je prie, un moment je me repose. Donc voilà, sachez que la religion, c'est une facilité, il faut être dans le juste milieu. Il leur a fait la morale. Dans un autre récit, c'était Salman, un compagnon qui s'appelle Salman radiallahu anhu, qui part chez Abu Darda radiallahu anhu. Et le prophète Sam, il avait lié il les avait liés en fraternité, ces deux compagnons-là. Salman, il va chez Abu Darda et il voit que l'épouse de Abu Darda radiallahu anhu, elle est vêtue d'une piètre manière, Elle était vêtue de vêtements de piètre qualité. Là, Abu Salman, il demande à son épouse, pourquoi est-ce que tu es comme cela? Et là, sa femme, la femme de Darda répond, oh Selman, c'est parce que ton frère Ebu Darda, il a délaissé ce bas monde et il a plus aucun intérêt pour ce qui est lié à ce bas monde. Et aussi, entre autres, c'est l'épouse de Ebu Darda explique à Selman radiallahu anhu que quelque part, Ebu Darda s'est consacré à 100% à la prière, à la religion et il a délaissé son épouse, ses enfants. Il a délaissé ses affaires quelque part, ses affaires mondaines. Et Bousselman, il dit je vous la fais rapidement, les frères, c'est un hadith qui est assez connu. Il dit à Ebu Derda, oh Ebu Derda, est-ce que c'est vrai ce que ton épouse dit? Et là, Ebu Derda, il dit, oui, c'est parce que moi, je me suis consacré à la religion, j'ai envie d'en faire trop pour Allah. Lorsqu'était venu le moment d'accomplir la prière du Isha, ils ont accompli la prière et Selman, il part se coucher et il voit que Ebu Derda, il veut continuer de prier. Selman, il dit à Ebu Derda, oh Ebu Derda, repose-toi, va dormir. Un peu après, Ebu Derda, il a l'intention de se lever pour prier. Selman, il dit, non, repose-toi encore. Et un troisième temps, Ebu Derda, il prie et là, il accomplit sa prière. Mais, Allahu A'lam, à la fin, la morale du compagnon Selman vis-à-vis de Ebu Derda a été que, oh Ebu Derda, sache que de la même manière que Allah il a un droit sur toi, oui, il faut accomplir la prière, Allah il a un droit sur toi, il attend de nous qu'on soit reconnaissant, mais sache que ton épouse a un droit sur toi, tes enfants ont un droit sur toi, et même ta propre âme, ton nefs, il a un droit sur toi. Et lorsque le prophète Sem a entendu cette histoire, qui a été rapportée par Selman, qui est parti lui expliquer ça, Selman il a expliqué ça au prophète, et le prophète Sem a dit, Selman a dit vrai, Selman a dit vrai. Il a donné la bonne réponse. Donc le prophète Sem a validé cela. Donc c'est-à-dire quoi les frères? Dès que la religion ça devient trop dur, c'est il manque quelque chose. Il manque la bonne compréhension de la religion. C'est pas normal. Il faut que tu respectes le droit de chacun. Ton ex a un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, tes enfants ont un droit sur toi, tes proches ont un droit sur toi. Il faut faire en sorte que chacun, tu leur accordes le droit qui leur revient en fait. Tu leur donnes leurs droits en fait. Et donc, par rapport à ça, les frères, ça c'est le conseil qu'on donne aux frères qui avancent dans la religion, c'est que oui, des fois, on est bien intentionné, on veut en faire beaucoup. Mais il ressort de tout ce qu'on vient de dire et d'une parole du prophète que celui qui veut trop en faire, celui qui fait preuve d'excès de zèle, eh ben, la religion prend le dessus sur lui. Le prophète me dit ceux qui font preuve d'excès de zèle sont en perdition.
c'est-à-dire qu'ils vont perdre. Tu peux pas être plus fort que la loi d'Allah, la loi de la nature que Allah il a créée. L'être humain, au bout d'un moment, il peut se lasser, au bout d'un moment, il peut se fatiguer, au bout d'un moment, il peut se démotiver. Donc si toi, tu te fixes des barres, des quotas inatteignables, tu te fais du mal à toi-même en fait. Tu luttes contre une chose qui est impossible de lutter. Il faut y aller en fonction, faut faire des efforts en fonction de ses capacités. Allah dit quoi dans le Coran? Allah, je ne chargerai pas, dans la sourate Baqarah, je ne chargerai pas à mes serviteurs une charge qu'ils ne peuvent supporter. Allah, quand il fixe, ce qu'il attend de nous, c'est des choses que, dites-vous, la plupart de ses serviteurs peuvent accomplir. Il prend en compte, Allah, les femmes, les enfants, les malades, les personnes en situation de faiblesse pour fixer ses obligations. Et Allah, il attend pas de nous des choses qui sont inatteignables. Inatteignables. Donc pour en revenir quelque part à nos moutons, nous ce qu'on conseille aux frères, c'est que quand on a l'intention d'avancer, se rapprocher d'Allah, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Faut pas essayer de trop en faire. C'est comme quelqu'un qui va s'inscrire à la salle de musculation, prenons cet exemple, et qui va venir dès le premier jour, il va essayer de soulever des poids de 200 kilos. Des poids qui sont excessifs. Bah, comme vous le savez, c'est que, et moi j'en connais des personnes comme ça, c'est que en voulant faire ça, parce qu'on est motivé, c'est le premier jour, malheureusement on peut se blesser. Et je connais beaucoup de personnes qui se sont blessées comme ça, des personnes qui se sont blessées comme ça. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que il faut y aller progressivement. 5 kilos, puis 10 kilos, puis 15 kilos, puis 25 kilos, etc., etc. Et la religion, c'est pareil, les frères, faut y aller progressivement. D'abord, on va commencer par les actes obligatoires, le minimum, et puis oui, après, en fonction de nos capacités, on peut essayer d'augmenter, rajouter les surrogatoires, et puis dans un dernier temps, faut commencer à faire la prière de la nuit, Jude. Mais faut pas directement dès le début vouloir faire prière obligatoire, prière surrogatoire, prière de la nuit. Ça, les frères, ça, tôt ou tard, on va craquer en fait. On va craquer. Donc, ceux qui font preuve d'excès de zèle en matière de religion, faut qu'on sache que, un, ces gens-là sont en perdition. Deux, la religion reprendra le dessus. La religion reprendra le dessus. Et en ce sens, les frères, donc sachez que pour être meilleur, il n'y a pas besoin de faire plus de prières. Pour être meilleur, il n'y a pas besoin de jeûner sans s'arrêter. Yani, on vient de le dire, le prophète sallam, il dit à ses compagnons, regardez-moi, un jour je jeûne, un jour je mange. Un moment j'ai des relations, un moment je n'en ai pas. Un moment je jeûne, un moment je me repose, et un moment je prie. Donc la nuit. Donc faut être dans le juste milieu. Et en ce sens, sachez que pour que le serviteur se rapproche d'Allah, il n'a pas besoin d'en faire trop. Prenons l'exemple de Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu. C'était le meilleur des hommes après les prophètes. À l'unanimité des savants, le compagnon le plus noble, c'est Abu Bakr. Donc, si Abu Bakr radiallahu anhu, quand on regarde sa vie, donc on dit que c'est le meilleur des hommes après les prophètes, c'est le compagnon le plus noble. Et on voit ce quand on regarde sa vie, les frères, c'est pas celui qui jeûnait le plus. C'est pas celui qui priait le plus. C'était celui, oui, qui était le plus sincère. Il avait un attachement absolu au prophète sallam, à Allah et une dévotion absolue vis-à-vis d'Allah et son messager. Un attachement incontestable vis-à-vis du prophète, un soutien incontestable vis-à-vis du prophète, une dévotion incontestable vis-à-vis d'Allah et son messager. Et c'est ça qui a fait son haut degré et qui a fait que entre autres, qui a fait qu'il a son degré qui est aujourd'hui incontestable. Et donc, en voulant bien faire, ne faisons pas l'erreur de cette erreur que, oui, des fois on est motivé, on essaie de bien faire, mais ça peut se retourner contre nous. On ne connaît pas la religion mieux que Allah, on ne connaît pas la religion mieux que son bien-aimé. Voilà, ça c'est le conseil que je donne aux frères, car comme Allah il dit bien dans le Coran, rappelle, car le rappel profite aux croyants. Pour terminer les frères, un récit où un compagnon qui s'appelle Hanzala, qui rencontre en chemin Abu Bakr radiallahu anhu. Il rencontre Abu Bakr radiallahu anhu et Hanzala il dit à Abu Bakr, oh Abu Bakr, je crois que je suis hypocrite. Ne me demande même pas. Je crois que je suis hypocrite et même, j'en suis sûr, je suis hypocrite. Là, Abu Bakr il dit, pourquoi tu dis ça, oh Hanzala? Il dit, parce que je te dis cela, je te dis que je suis hypocrite parce que lorsque je suis à côté du messager d'Allah, je me rappelle d'Allah, je sens ma foi qui est en train de m'illuminer, je sens ma spiritualité, je sens que je suis proche d'Allah, je sens que je suis connecté vis-à-vis du Créateur. Je suis dans le rappel d'Allah, voilà, j'ai une sensation de khushu', de concentration, je suis concentré, etc. vis-à-vis d'Allah. Et là, Abu Bakr, mais que lorsque je suis seul, lorsque je suis à la maison,
à cause de ma femme, mes enfants et des affaires, et voilà que j'oublie beaucoup. J'oublie beaucoup. Et là, Abu Bakr a dit, oh Hanzala, wallahi que je crois que moi aussi je suis hypocrite, parce que moi aussi je suis dans cette situation. Abu Bakr il a dit, viens, on va voir le prophète, on va lui expliquer cette histoire. Ils sont partis voir le prophète, ils ont dit, ah Rasulallah, voilà, nous quand on est avec toi, on sent qu'on est proche d'Allah, on se rappelle d'Allah, mais dès que on est auprès de nos proches, de nos familles, voilà, on oublie Allah, subhanallah, on oublie Allah et on croit qu'on est hypocrite, on sent qu'on est hypocrite. Et là, le prophète, il les rassure, les frères. Il les rassure, il dit, oui Hanzala, oui Abu Bakr, oui, si vous étiez comme vous espériez être, à vous rappeler en permanence d'Allah, bah, vous auriez eu des degrés, voilà, vous auriez été comme des anges. Mais quelque part, Allah, il a pas fait de nous des anges, il a fait de nous des êtres humains. Et les êtres humains, on peut pas, des fois, ils ont des préoccupations. Donc c'est tout à fait normal. Le prophète me dit, oh Hanzala, oh Abu Bakr, sachez que, voilà, c'est normal et que c'est chaque chose en son temps. Il y a un moment pour adorer Allah, pour se rappeler d'Allah, pour se rappeler de l'au-delà. Et il y a un moment pour ses affaires mondaines, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son épouse, passer du temps avec son épouse, passer un bon moment en famille, aller travailler, etc. Et que voilà, donc c'est chaque chose en son temps et qu'il n'y a rien de plus normal pour des êtres humains. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Allah, il a fait en sorte qu'on soit, voilà, des êtres humains et pas autre chose. Donc voilà les frères, la conclusion, c'est que cette religion, c'est une facilité. Donc je demande à Allah Ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de la religion, de nous accorder justement de comprendre que cette religion, c'est une facilité et d'avancer progressivement en conformité avec la religion d'Allah, comment Allah il attend de nous qu'on avance. Parce que voilà, Allah il préfère un petit peu mais régulièrement plutôt que beaucoup mais d'un coup. Un petit peu mais régulièrement plutôt que beaucoup mais d'un coup. Pourquoi? Parce que si on essaie de trop en faire, les frères, ça peut nous lasser, ça peut nous saouler. Yani, l'être humain, il a été créé de cette manière-là. Prenons l'exemple, même votre plat préféré, j'en suis sûr que la plupart admettront que même le plat préféré, si on le mange tous les jours, 3 fois par jour, 5 fois par jour, tous les jours, bah, au bout d'une semaine, une semaine, même pas un mois, on va se lasser, ça va nous dégoûter, on va se lasser et on n'en voudra plus. Donc les frères, dites-vous si en matière de plat préféré, l'être humain il est comme ça, alors en matière de religion, c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait appréhendable le fait que si on essaye de trop en faire, ça peut nous lasser, ça peut nous saouler. Et si les frères ils disent ouais, moi la religion ne peut pas me lasser, je vous mets en garde par rapport au fait que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des cours, il faisait des cours de manière ponctuelle. Il faisait pas en permanence. Il y a un récit rapporté par le compagnon Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit, voilà, donc Ibn Mas'ud il fait des cours chaque jeudi soir. Alors voilà, le récit, je le dis, peut-être il y a quelques nuances, mais dans le sens, c'est ça les frères, c'est qu'il faisait des cours chaque jeudi, une fois par semaine ou quoi, pendant voilà, quelques heures, il leur donne des cours aux autres compagnons. Et les autres compagnons disent à Abdullah ibn Mas'ud, oh Abdullah ibn Mas'ud, est-ce que tu peux nous faire des cours plus conséquents? Nous on veut des cours encore plus, tous les jours en fait. On veut que tu fasses tous les jours des cours. Là, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je ne veux pas faire cela, parce que je crains, comme le prophète à son époque, lui, il craignait que la religion nous lasse, il craignait que ces rappels nous lassent, il faisait en sorte que ce soit ponctuel pour qu'on se lasse pas. Ben moi, comme le prophète, je crains que ça ne vous lasse, donc je préfère faire uniquement de manière ponctuelle, une fois par semaine. Plutôt que de faire tous les jours sans arrêt où tu prends le risque et tu prends le risque que ça te lasse et que tu arrêtes totalement, tu prends le risque que tu craques, tu prends le risque que tu te démotives, que tu te fatigues, et ben je préfère faire ponctuellement pour conserver cette motivation, pour conserver cet engouement vis-à-vis de la religion, pour que ça reste passionnant, pour que voilà, on préserve notre motivation, pour on préserve notre durabilité en fait, pour que ça reste durable dans le temps. Ça, c'est une expérience personnelle que je vais transmettre et je vais terminer sur ça, les frères. C'est que moi-même, dans la mosquée où je suis, il y a des frères qui ont commencé à faire des groupes de rappel. Ils ont commencé à faire des rappels, ils ont commencé à faire des cours. Sauf que, je vous explique rapidement, c'est que ils ont voulu trop en faire. Ils ont voulu faire des rappels, ils ont commencé, au début c'était un jour, puis après ils ont dit on va faire 2 jours, puis après ils ont dit on va faire 3 jours. Jusqu'à ce que la dernière étape, j'ai posé une question au frère, parce que il disait qu'il y avait plus trop de monde qui venait, je disais
euh, il y avait combien de personnes parce que j'avais des échos qu'il y avait moins de participation et qu'il y avait moins de présence. J'ai demandé au frère combien de personnes il y avait le premier jour et combien de personnes il y avait le dernier jour. Ces frères, ils ont admis que c'est vrai qu'il y avait moins de monde dans certains des rappels. Il y avait moins de monde. Et là, je leur ai partagé cette parole du prophète qui dit, ceux qui font preuve d'excès de zèle en matière de religion sont en perdition. C'est que oui, les frères, on est bien intentionnés, vous êtes bien intentionnés. Mais parfois, en voulant bien faire, on peut faire un mal. Et autre vécu que je vous partage, c'est que moi-même, à un moment, d'ici 3 4 ans de ça, je voulais trop en faire en matière de religion. C'est-à-dire que je m'étais consacré à 100% à participer aux cours à la mosquée, à partir à la mosquée, donner des cours, essayer de faire des rappels, jusqu'à ce que j'avais délaissé J'en avais tellement fait que j'en étais, entre autres, probablement ça a beaucoup joué dans le fait que je sois malade, que je sois atteint d'un cancer, qui fait que j'ai compris plus tard avec du recul, j'en avais trop fait, j'en avais trop fait, alors que j'aurais dû me reposer beaucoup plus, donner à mon nef son droit de me reposer, de me distraire, etc. Donc, à la hal, les frères, donc ça, c'est le rappel que je voulais vous transmettre. Cette religion, c'est une facilité, les frères. Si vous sentez que c'est dur, c'est que c'est pas normal. Si ça vous attriste, c'est que c'est pas normal. Si vous êtes trop fatigué, c'est que c'est pas normal. Et Allah, il sait le mieux, les frères. Si j'ai dit une parole qui est juste, ça vient d'Allah et son messager. Si j'ai dit quelque chose qui est une erreur, une chose mauvaise, ça vient de moi et du shaitan. Et voilà, je m'en remets à Allah de cela. Ça, Allah et son messager sont loin des erreurs que j'ai pu prononcer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.